so good, he's so good, God is so good, he's so good, God is so good, he's so good to God is so good, God is so good, he's so good, God is so good, he's so good, God is so good, he's so good to me. Amen. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, nous voulons encore te dire merci car tu es Dieu. Merci pour ce temps que nous voulons encore t'écouter, Père de gloire. Qui suis-je, ô Dieu, pour me tenir devant tes enfants? Je prie que tu puisses m'effacer, que je me fasse moi-même. Je ne suis qu'un simple instrument, ô Dieu. Je prie que seul toi, tu puisses parler au travers de moi. Que cette parole puisse nous convaincre tous du péché. Car tu es notre Dieu. Tu veux à ce que nous tous nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est alors que tu veux encore nous parler. Parle-nous. Que tout ce qui n'est pas de toi, ô Dieu, soit loin de nous. Nous essayons maintenant de chasser tout ce qui n'est pas de toi. Toute pensée, ô Dieu, qui ne te confesse pas. Tout ce qui est contraire à ta volonté en ce lieu, Père, nous les lions et nous les chassons de loin dans le nom de Jésus. Nous laissons que ta présence seule puisse nous animer du début à la fin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. Vous avez bien fait d'être là. Alléluia. Amen. Vous avez bien fait d'être là parce que pendant ce temps, il y en a tant d'autres personnes qui sont en train de faire d'autres choses. Mais vous, Dieu vous a pris et vous a amené ici afin de venir écouter sa parole et la parole qui sauve, la parole qui donne la vie. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui est tellement importante. Pourquoi j'appelle cela importante? Parce que moi-même personnellement, j'ai eu un temps de réflexion sur ça. Amen. Amen. Quand je suis en train de regarder beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous, c'est là où j'ai compris que Dieu, comme la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu a dit est vrai. Amen. Nous allons aujourd'hui lire la parole de Dieu dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. L'autre fois, on a essayé un peu de parler de ça, mais on n'avait pas trop parlé en détail. Mais si Dieu permet, nous allons entrer en détail, nous allons entrer en profondeur de ces versets ici. Osée chapitre 4, verset 6. Alléluia. Si quelqu'un l'a trouvé, moi j'aimerais que quelqu'un d'autre puisse lire pour que je ne sois pas vraiment égoïste et pour que je ne puisse pas tout centraliser vers moi. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Osée. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. N'allez pas vers le Nouveau Testament, sinon vous allez vous perdre. Alléluia. Osée chapitre 4, verset 6. Si quelqu'un a trouvé, papa, on va lire ça au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre Osée, chapitre 4, le verset 6. La Bible dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alléluia. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand je lis ces versets, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, j'ai pensé à beaucoup de situations, j'ai pensé à beaucoup de circonstances. Alléluia. Amen. La Bible dit, ça c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu dit, mon peuple en moi, Dieu, le peuple que j'ai créé. Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés selon son image. Alléluia. Amen. Nous sommes tous ici l'image de Dieu. Et la Bible dit que Dieu, dans son plan pour nous, il a un plan merveilleux pour tout un chacun et toute une chacune de nous. Mais ici, Dieu lui-même fait ses constats. Il constate que son peuple périt.
Et pourquoi son peuple est en train de périr? C'est faute de connaissance. Parce que son peuple n'a pas de connaissance, de vraie connaissance de Dieu. Et son peuple est en train de périr. Là, j'ai commencé à penser à l'église de Dieu. L'église de Dieu périt. Alléluia. Amen. Partout dans le monde. Nous voyons, il y avait des gens qui étaient des chrétiens aujourd'hui et demain ils se transforment à quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Et nous voyons des gens qui ont cru en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Mais à cause de certaines circonstances de la vie, ils changent. Alléluia. Amen. Et quand Dieu regarde toutes ces choses, il voit que son peuple est en train de périr. Parce que le peuple n'a pas la vraie connaissance de Dieu. Dans nos familles périssent. Alléluia. À cause seulement de la manque de connaissance. Nous allons voir que même au niveau de nos familles, pour ceux-là qui connaissent, tous les gens qui viennent d'Afrique, non seulement en Afrique, vous allez voir quelqu'un qui était là, que Dieu a mis dans la famille pour aider les autres. C'est cette personne-là qu'on doit menacer, c'est cette personne-là qu'on doit tuer. Et une fois que cette personne-là est morte, tous les autres commencent à souffrir. Amen. Donc tout cela est dû tout simplement parce que nous manquons la connaissance. Même dans nos relations, aujourd'hui on peut être bien, mais demain, il y a des problèmes. Amen. Même la nation, toutes les nations, aujourd'hui nous parlons de troubles, de guerre, de ceci, de cela. Dans nos communautés, dans le couple, la jeunesse, nos amitiés, rien ne marche. Alléluia. Tout périt. Tout est chambardé. Tout ne marche pas. Pourquoi tout cela ne marche pas? Dieu dit, c'est tout simplement parce que mon peuple manque la connaissance. Alléluia. Et c'est là où je suis allé plus loin pour vérifier un peu la connaissance en soi sur quoi. Pourquoi Dieu a dit que mon peuple manque la connaissance? Maintenant, je voulais un peu voir la définition de la connaissance. Je suis allé faire quelques recherches pour trouver un peu la définition de la connaissance. Parce que si on n'a pas cette connaissance-là, on est péri, on est perdu. Qu'est-ce que la connaissance? Et j'ai trouvé quoi? Que la connaissance, c'est